Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Coucou tout le monde, joyeux 20e jour de l'Avent, joyeux 20e Vlogmas. Je sais pas, vous êtes toujours là et ça me rend joie de vous voir systématiquement venir me voir tous les matins. Ou en tout cas, ça me rend joie de venir vous voir tous les matins. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 décembre, encore 4 dodo et c'est Noël. Je me réjouis. En fait, je suis comme une gamine qui attend le Père Noël. J'ai trop hâte, d'autant plus que cette année, j'ai préparé un cadeau surprise, mais dont je vous parlerai pas encore, mais je vous parlerai de ça dans le vlog du 27 décembre pour vous révéler le cadeau de Noël familial, puisque cette année, c'est un cadeau un petit peu particulier. Mais je vous en reparlerai plus tard. Bon, c'était pas pour ça. Bonjour, comment allez-vous en ce 20e jour de Vlogmas? J'ai grand plaisir à venir vous retrouver pour ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai d'autres choses à vous raconter aujourd'hui. J'ai notamment un petit déboire que je voulais vous partager sur un gilet. Et là, pour le coup, je suis dépitée, mais c'est pas grave. C'est que du tricot, donc je vais fixer ça. On ouvrira ensemble les calendriers de l'Avent. On fera le point sur certaines avancées de mes tricots. Et en fin d'épisode, comme on est mercredi, c'est bulle de laine. Donc j'ouvrirai avec vous, et comme d'habitude je le ferai en fin d'épisode pour ne pas spoiler ceux qui ne veulent pas le voir, ceux et celles qui ne veulent pas le voir. Donc j'ouvrirai avec vous cette 3e bulle de laine de chez Laine de Mout, qu'il me tarde de découvrir parce que j'ai trop aimé les 2 premières. Et là, je suis vraiment curieuse de découvrir quelle est donc cette 3e bulle de laine. J'ai adoré le concept, j'ai aussi adoré le fait que ce soit une fois par semaine. Et vous verrez dans un des épisodes prochains, dans les vlogs normaux, après les vlogmas, que j'ai beaucoup réfléchi à qui va avec qui et comment on va faire pour ces bulles de laine. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc j'en profite pour vous donner un petit peu le programme que vous aurez entre Noël et Nouvel An, parce que moi je serai, vous le savez, je crois que je vous l'ai répété et je crois que vous le répétez encore, hein, moi je serai en Laponie à la recherche du Père Noël et des aurores boréales. J'essaierai de vous prendre des photos, des vidéos, hein, promis. Je ne sais pas ce que ça rendra, parce que c'est la période de l'année où il fait le plus froid, pas le plus froid, mais il fait le plus nuit. En Laponie, on n'aura que quelques heures de semi-journée en cours de jour, donc je ne sais pas si mes photos et mes vidéos rendront bien, mais en tout cas j'essaierai de vous ramener des belles images de là-bas. Mais c'est pas pour autant que je voulais vous laisser seule, alors pas esselée, hein, puisque vous aurez bien suffisamment de contenu à regarder partout à droite à gauche, mais moi j'ai voulu vous proposer, pour celles et ceux qui voulaient avoir du contenu de ma part, j'ai voulu vous proposer plusieurs types de vidéos. Donc vous aurez notamment et alors je vous fais des plans, mais j'espère que j'y arriverai à tout filmer, mais vous aurez un vlog le 27 décembre qui lui sera un vlog créatif où je vous emmènerai dans la préparation de ce voyage, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'ai fini, voilà, faire un point ensemble. Vous aurez alors je sais plus si c'est un podcast ou un bilan, enfin vous aurez un grand épisode le dimanche. En fait on va retrouver le rythme normal. Vous aurez un vlog créatif ou un épisode spécial le mercredi et un podcast le dimanche.
Voilà, c'est plus simple, Christelle, te perds pas dans les explications. Voilà, on retournera sur le rythme normal de une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Et si vraiment j'arrive pas à vous filmer tout avant mon départ, parce que là c'est dans 3 jours et là je suis en train de faire des plans sur la comète, mais si j'arrive pas à vous faire suffisamment de contenu, vous aurez de toute façon un épisode tous les dimanches. Et le dimanche 5, je reviens, le dimanche 7, pardon, je reviens et je vous raconterai la Laponie et je vous montrerai tout ce que j'ai tricoté entre Noël et Nouvel An. Bon, ceci dit, je me suis éparpillée ce matin, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi qui est chère à mon cœur puisque c'est le dernier mercredi avant Noël. Et donc, c'est une espèce de rituel où je vais chercher mes enfants à l'école. Et on se fait une après-midi mère-enfant. Donc ce qui veut dire que je vais venir seulement vous voir ce matin. Je ferai le montage ce soir tard. Mais voilà, c'est vraiment un moment de plaisir où on va aller manger ensemble, on va faire un peu de shopping, on va faire des activités en fonction de ce qu'ils vont me dire. Donc ce qui veut dire que, voilà, il est 9h42, je viens vous voir pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Et je viens vous voir d'ici une petite heure pour faire le point tricot. Et puis à 11h30 à peu près, peut-être un peu avant, 11h15, eh bien je viendrai ouvrir votre bulle de laine et ça clôturera le vlog. Donc je ne sais pas du tout si ce sera un vlog long, pas long, durée habituelle. Vous le découvrirez lorsque vous verrez cette vidéo. Allez, on ouvre les calendriers parce que là je suis en train de me perdre dans les papoteries et ça va pas du tout. Allez, aujourd'hui j'ai envie de commencer par celui de Didier, au fil de Russe, jour numéro 20. Ah oui, et puis le 27, on ouvrira ensemble les paquets. Alors on livrera ensemble. Moi, je les aurais ouverts le 24, mais vous les verrez le 27. Les paquets, les gros colis, puisque j'ai un écheveau de un fil de laine et 3 écheveaux de chez au fil de Russe. Bon, bref, Christelle, concentre-toi. Le vin de chez Didier au fil de Russe. Et comme d'habitude, je vous fais découvrir en même temps que moi. Attention, attention. Oh punaise que c'est beau. Oh punaise que c'est... Alors, regardez-moi ça. Oh, je sais pas si c'est pas mon préféré, comme dirait Lysandre, mon préf de préf. Oh là là, que c'est beau. Alors en fait définitivement, j'adore cette couleur un peu turquoise. Je crois que vous l'avez vu dans mon stash, que c'est une des couleurs sur lesquelles je craque. Et ce violet, alors Manu, si tu passes par là, voilà du violet. Je crois que c'est la couleur préférée de Miss Manu au naturel, le violet. Mais alors, cette association de couleurs, j'adore. C'est trop beau. Alors, c'est complètement détonnant. Il va falloir que je vois comment ça s'intègre dans le reste de mon calendrier et comment surtout je vais tricoter ça parce que là, c'est trop beau. Je suis hyper ravie. Une journée qui commence bien. Je sens que ça va être une journée de plaisir intense. Famille, tricot, loisirs créatifs, tout va bien. Jour numéro 20. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me faire remarquer que j'avais... Ce matin, vous avez une vidéo où je vous dis je vous mets la photo là et puis il n'y avait pas de photo. Donc je vais arrêter de faire je vous mets la photo là. Et puis je vous laisserai chercher les vidéos. Donc les photos, pardon. Jour numéro 20 de Cindy, un fil de laine. Alors c'est pas mon habitude de ne pas vous mettre les vidéos ou les photos. Simplement dans les vlogmas, il y a tellement de contenu à brasser, de vidéos, ça prend un temps fou que parfois j'oublie. Et pourtant je l'avais noté. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors un fil de laine. Ah, ça a l'air très clair. Ben, ça l'est. Ouh là là, du jaune. Jaune, bleu, oh c'est très joli aussi. Vous voyez le cerveau qui s'égare. Très jolie base beige avec des petites touches de bleu que vous voyez à droite à gauche. Et après une teinture en semi-solide dans les tons de jaune. Jaune. Alors ça, pour moi, ça va être assez facile à assortir parce qu'avec le jaune, il y a quand même beaucoup de couleurs qui peuvent permettre de faire une association. Donc là, on est sur un grand écheveau. Je n'ai pas regardé encore s'il y avait une étiquette ou pas. Ouais. Alors ce que je sais, c'est que hier, par exemple, l'étiquette de Cindy, c'était un patron qui
qui pointait sur des shorties, donc des sockets assez basses. Je me suis rendu compte quand même que je mettais très peu de sockets, donc je préfère avoir des chaussettes un peu plus longues, donc certainement que je basculerai sur d'autres patrons, ou alors que ça m'inspirera pour créer des designs. Je pense que ce sera ça. Donc voilà, pour cet écheveau de chez Cindy, un jaune un peu paille comme ça, avec des touches de canari. Donc c'est canari dans la paille. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de pas tout perdre. Hein. Ça, j'aime. Un petit thé à la vanille. Et ce sera mon thé du matin. Pour se rafraîchir, thé noir aromatisé à la vanille. Ça sent trop bon. Et alors, je vais essayer de ne pas perdre tout ce qu'il y a là au fond, parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors, sors de là. Désolée pour tout le bruit. Mais il y a plein de petits stickers. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Plein de petits stickers en forme de citrouille, en forme de feuilles. Ensuite, j'ai plein de courges. Alors ça, c'est chouette parce que, alors vous le savez, moi je suis aussi je suis une jardinière aussi, puisque je pense que vous le savez si vous m'avez suivi depuis longtemps, on a installé un gros jardin où on fait tous nos légumes, la quasi-totalité de nos légumes, et donc ça va me permettre de mettre sur nos bocaux, sur nos stocks, et tout simplement décorer mon bullet journal, même si c'est pas tout à fait un bullet journal, mon cahier de suivi des récoltes et tout ça pour cette année. Donc ça, j'en ferai bon usage. Est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a encore un petit quelque chose au fond. Et donc il y a encore une petite feuille. Ah bah je suis ravie. Je suis ravie, c'était une bonne association. Alors certainement que c'est une indication sur le type de patron qui arrive. Peut-être que je me fais des idées, mais bon, en tout cas, voilà, très 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 contente de ce qu'il y avait aujourd'hui dans les calendriers. Voilà, pour les deux calendriers, donc un fil de laine et au fil de russe. Très ravie aujourd'hui, très très joli et alors très différent l'un de l'autre, j'aime beaucoup aussi. Allez, sur ce, je vais tricoter une petite heure, même pas, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour faire le point sur mes avancées tricot. Allez, à toutes! Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as Et recoucou! Alors je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la matinée. Comme vous pouvez le voir certainement ici, le soleil brille, il fait beau, il fait exactement le temps que j'aime en Alsace en hiver. C'est-à-dire qu'il fait très froid, mais il fait super beau, super sec, super beau. C'est exactement comme ça que j'aime l'hiver. Alors, je vous avais promis de revenir vous voir pour vous parler de mes déboires. Alors c'est un petit déboire, rien de très grave, mais c'est frustrant quand même. Vous vous souvenez, et je pense que vous en souvenez parce que j'ai eu du mal à le finir ce gilet, mon gilet vert avec les manches interminables. Bon, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Vous avez vu que mon chat adore se coucher, et je pense que je suis pas la seule, au vu des commentaires que j'ai eus. Mon chat adore se coucher sur les lainages lorsqu'ils sont en train de se bloquer. Alors comme il fait pas de dégâts, il fait que se coucher dessus, je le laisse faire. Je la laisse faire en l'occurrence. Bon, et bien résultat, ce gilet, comme il est en mérino, 100% mérino, et bien il s'est énormément détendu. Alors en termes de longueur de corps, c'est pas grave. Par contre, en termes de longueur de manche, c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai des manches qui sont bien trop longues. Alors là, comme j'ai clairement la flemme absolue de reprendre ce gilet au niveau des manches maintenant et que j'ai l'intention quand même de l'emmener avec moi en hiver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rabattre les manches
Et je pense que ça restera comme ça parce que c'est exactement la longueur que j'ai en trop. J'ai 5 cm du coup en trop, puisque les manches du coup m'arrivent ici au lieu de m'arriver là. Donc bah tout simplement, je vais rabattre les manches et je vais coudre souplement ici. Alors de manière à ce que je puisse le découdre à un moment et quand j'aurai la, on va dire la flémite aiguë qui partira, ben je détricoterai jusque là et je retricoterai les poignets. Mais alors j'étais fâchée. Donc en largeur il s'est pas élargi, mais par contre clairement il a pris un peu de longueur. Et alors c'est 100% de ma faute, j'aurais dû laver, bloquer mon échantillon, chose que j'ai pas faite. J'ai fait mon échantillon, je l'ai mesuré, pas de souci. Et je suis partie bille en tête sans avoir à l'esprit que le mérino, ben, ça peut potentiellement se détendre. Et ben c'est deuxième fois que ça m'arrive. Donc bon, alors pourquoi je vous parle de ça? Bon bah déjà parce que je suis un peu frustrée, mais parce que j'ai pris une décision concernant les boutons. Vous savez, si vous avez suivi les Vlogmas, que j'avais commandé des jolis boutons de 3 cm, mais que je trouve trop grands, que je vais garder pour un autre ouvrage, et que je voulais reprendre des boutons similaires, aussi un peu bariolés. Puis finalement, avec ma grande réflexion de moi-même, et pour m'assurer que je mette ce gilet, qui a déjà des manches trop longues et tout, eh bien je vais cet après-midi aller chercher, partir à la recherche de boutons idéaux qui soient un peu plus sobres pour garder la sobriété et l'élégance du gilet. Voilà, donc c'était une longue réflexion avec moi-même. Je sais que les aficionados de la couleur vont me dire « Mais non Christelle, faut pas !» Promis, les boutons je les mettrai ailleurs. J'adore les boutons colorés. Mais là pour le coup, j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit un peu plus sobre et qui rende justice à ce magnifique travail de torsade, oh punaise, de torsade, et donc voilà, définitivement je vais aller chercher des boutons un peu plus sobres. Par contre il faut que je prenne un fil de laine pour avoir la bonne couleur et pouvoir choisir les boutons en conséquence, et donc je vais le mettre sur ma petite liste des choses à faire cet après-midi. Et en plus ce sera un travail que je vais faire avec mes enfants où ils vont m'aider à choisir les boutons. Donc ce sera le cas pour ce gilet là, et on va aussi aller choisir des boutons pour aller avec mon Magnolia Chunky, parce que certaines d'entre vous m'ont fait la remarque en me disant « C'est dommage, ton Magnolia Chunky, il a une très jolie dentelle et tu vas juste lui rajouter des boutons en bois basique. Ce serait dommage, est-ce que tu penses pas à rajouter d'autres types de boutons ?» Et en fait, vous avez raison. Et donc, je vais partir en fait cet après-midi à la chasse aux boutons. Boutons à coudre, pas le reste. Bon, alors je voulais vous parler d'autre chose, d'une avancée laineuse avant de filer à faire autre chose et puis de me préparer pour aller chercher mes enfants. Il ne faut pas que je pleure, hein, j'ai ma montre qui me rappellera. Et donc je voulais vous montrer où j'en suis sur mon fil sweater qui avance à grands pas. Et alors là, clairement, je commence à voir la petite lumière au bout du tunnel qui me dira « Christelle, tu pourras peut-être le porter à Noël. » J'aimerais trop. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et ce serait pas un début de côte? Bon, eh ben, j'ai quasiment terminé ma manche puisque j'ai démarré les côtes. Il me reste, on va dire, une petite dizaine, 10-12 rangs à réaliser de côtes. Alors, pour rappel, des côtes demi-torse, alors que dans le patron, elle appelle des côtes normales. Volontairement parce que j'ai mis des côtes demi-torse ici, j'ai mis des côtes demi-torse ici pour resserrer légèrement. Et donc là, je voulais pas forcément appliquer la même chose, donc des côtes demi-torse. J'ai fait une modification sur le patron parce que cette manche, je suis en train de la tricoter, on va dire la deuxième moitié, je suis en train de la tricoter pour la deuxième fois. Parce qu'en suivant le rythme des diminutions, je me retrouvais avec une manche qui était trop fitée, trop près du corps. Et donc j'ai redéfait jusqu'à peu près la moitié de la manche. Et au niveau de la moitié de la manche, donc je suis restée à 10 mailles au-dessus du nombre de diminutions à réaliser. Donc imaginons que la manche mentionnait qu'il fallait 60 mailles
non, qu'il fallait 50 mailles à l'arrivée, et bien moi je suis arrivée jusqu'ici avec le rythme de diminution normale, et je suis arrivée à 10 mailles au-dessus, donc si je devais avoir 50 là, je me suis arrêtée à 60, et après j'ai tricoté tout droit, et juste avant les côtes, j'ai fait les dernières diminutions manquantes pour faire un espèce de un léger effet bouffon avant les côtes, pour que ce soit moins près du corps, parce que vraiment là on est sur une épaisseur fingering pour plus mohair, et je trouvais que les manches étaient trop près. Sur la partie haute c'était chouette, sur la partie basse je trouvais vraiment que ça devenait vraiment trop serré. Donc voilà, donc en gros j'ai tricoté une manche et demie, donc c'est pas très grave, mais voilà. Donc cette manche sera définitivement terminée ce soir. Pas maintenant parce que là je vais me préparer tout doucement, et puis après il faut que je vous parle encore de la bulle de laine. Et très certainement que je démarrerai peut-être, en tout cas je mettrai sur mes aiguilles les mailles pour démarrer la seconde manche. Je sais dorénavant que la manche, sans problème, je peux la tricoter en 2-3 jours, en plus de tout le reste. Et donc j'aurai certainement un objet terminé à porter pour Noël. Ensuite j'ai été raisonnable et j'ai tricoté sur la chaussette de mon mari, et donc j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire faire grosso modo la pointe plus un tiers. Alors je suis un peu plus qu'un tiers du pied. Là je suis à où est-ce qu'il est mon marqueur? 10, 20, 30, 35 rangs. Il faut que j'en fasse 75, donc il me reste une quarantaine de rangs à réaliser sur le pied avant d'attaquer le talon. Donc là aussi je vous le répète, hein, je radote, mais vous avez l'habitude. J'ai un plan où là clairement aujourd'hui il faut que je finisse le pied, demain je fais le talon et puis un petit bout de la tige, et après-demain je finis la tige, et puis après il me restera plus que les côtes à faire, les côtes, le blocage, et mon mari aura une paire sous le sapin. Donc clairement je suis confiante parce que les objectifs sont pas très hauts. J'ai été extrêmement raisonnable sur mes autres projets que j'ai mis de côté en disant tout ce qui n'est pas impératif, donc toutes mes chaussettes autorayantes, le gilet UTU, le châle vague à lame et tout ça, je les ai mis de côté pour me focaliser sur la fin de mes cadeaux. Et quand j'aurai fini les cadeaux, alors sans me mettre de stress, mais tout est une gestion de priorité, mais lorsque j'aurai fini vraiment les cadeaux impératifs, donc il me reste le col du pull de mon mari, donc là j'en ai pour aller, si j'ai 2 heures de travail ça va bien, donc ce sera fait demain. 2 heures de travail plus certainement une heure et demie de couture, hein. Alors là, ding, j'aime pas coudre, mais il faudra le faire. Donc ça, ce sera un objet terminé. Il me reste la chaussette, mais là c'est saucissonné en petites étapes d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, peut-être 2, non 1 heure et demie, ce serait bien. Et puis après il me reste la deuxième mitaine de ma fille à faire. Ça je sais que c'est très rapide à faire. Si je m'y mets en une journée c'est fait. Même pas, en 4-5 heures c'est voilà, peut-être un peu plus. Mais bon, il faut que je m'y mette. Et donc là clairement ce sont ces 3 projets là sur lesquels c'est 4 mitaines, pull, chaussettes de mon mari, pull de mon mari, chaussettes de mon mari, mitaine de ma fille et mon field sweater. Ce sont les 4 projets prioritaires. Quand j'ai fini ça, je peux attaquer tout le reste. D'autant plus que pour Noël, on va faire de la route, on va aller à Lyon, dans la famille. Et donc forcément, il me faudra du tricot 0 cerveau. Et là, typiquement, les chaussettes autorayantes en 0 cerveau en rond, ce sera parfait pour le trajet. Donc, pas de panique, tout sera terminé avant la fin de l'année. Bon, allez, sur ce, moi, je vais me préparer, puis je reviens vous voir juste avant de partir pour vous parler de bulles de laine. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. Allez, il est temps de parler de cette bulle de laine. Alors j'ai fait tout le travail préparatoire, vous remarquerez, mais je n'ai pas regardé la couleur, mais pour vous éviter vraiment beaucoup de bruit, puisque les 2 dernières fois, ça avait vraiment... pardon, ça avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'écran. Je me suis dit que j'allais tout découper avant, y compris le carton à l'intérieur, mais qu'on allait pouvoir quand même découvrir ces couleurs. Alors, pour rappel, il s'agit des bulles de laine de Mood. C'était 3 coloris mystères qui avaient chacun pour thème une boule à neige avec un petit décor à l'intérieur. Et comme j'avais pas réussi à choisir entre les 3, eh ben j'avais pris les 3.
très raisonnable, Christelle, hein, très raisonnable. Donc on va découvrir ensemble cette troisième et dernière bulle de laine. Ouais, je sais que la première, elle a été réservée par mon mari. La deuxième aussi, mais j'ai dit non, la deuxième, elle est pour moi. Maintenant, reste à savoir qui va prendre la troisième chez moi dans la famille. C'est un petit peu la foire d'empoigne hein, en ce moment-là. Entre les calendriers, la couleur d'hier, mon fils a dit c'est pour moi. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Donc, je sais que je serai occupée sur mes aiguilles l'année prochaine. Allez, j'arrête de jaser. On va ouvrir tout ça. Allez, on ouvre ensemble ce cadeau. Donc, ça arrive sous forme de boîte. En tout cas, chez moi, c'est arrivé sous forme de boîte. À l'intérieur, on y retrouve la bulle de laine. Et... Oh, punaise, je viens de voir la couleur. Oh, trop beau. Oh, il va encore falloir que... Oh, mais ça, c'est pour moi. Bon, allez, en fait, je vous montre, mais... Oh, misère. Comme c'est beau. Bon, alors, attendez, je vous montre. Je fais le teasing. Voilà l'image d'inspiration de Catherine, de laine de Mout. Le thème de cette bulle de laine, il s'appelait « Il neige dans ma boule ». Et alors, c'était vraiment très joli. Je fais hyper attention parce que c'est un 100 grammes qu'elle a bobiné sous forme de boule, en fait. 85% mérino, 15% nylon. C'est des rayures qui font 4 à 5 rangs. Et vous êtes prêts? Je vous montre la couleur. Oh, regardez-moi cette beauté de couleur. Donc, on a vert, jaune, violet et bleu. Et voilà l'inspiration. Je trouve que Catherine a bien su vraiment retranscrire les inspirations de ces bulles de laine dans ces couleurs, de ces moodboards, de ces inspirations, de ces images d'inspiration. Là, je cherchais le mot français. À chaque fois, c'est très juste. Quand je mets la couleur à côté, je retrouve à chaque fois la couleur. On retrouve ici le jaune qui est la partie dorée, on retrouve le ou dans le vert, le bleu et le violet dans le... Alors je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais le ciel il est bleu avec des reflets violets et on retrouve effectivement ce bleu et ce reflet violet. Donc, et dans les trois bulles de laine, ça a été le cas. Je pouvais mettre à côté l'image et je retrouvais à chaque fois les couleurs dans le moodboard. Et ça, pour ça, c'est vraiment chouette. Ça me donne confiance quand Catherine va dorénavant afficher un moodboard. Je sais que je pourrais m'y fier à 100% parce que je vais retrouver dans ces laines exactement les couleurs qu'il y a dans son moodboard. Donc, pour moi, ça... Voilà, je ne sais pas si ça m'encourage, je ne sais pas si j'ai besoin d'encouragement pour acheter de la laine chez les teinturières, mais en tout cas, ça me donne confiance quand je sais que le moodboard va être respecté et que je risque pas d'être déçue en ouvrant. C'est un peu le risque hein, quand vous ouvrez une boîte mystère. Parfois, vous avez ce que votre imaginaire a réalisé, à imaginer, voilà, ce que votre tête a mis dans votre imaginaire et ce que l'imaginaire de la teinturière a ressorti. Et là, clairement, voilà. Alors, je dois avoir un imaginaire qui est proche de celui de Catherine parce que je vois exactement l'inspiration dans son image et qui est retranscrit dans cette bulle. Maintenant, il faut que j'aille chercher quel sera le mini qui pourra mettre en valeur ces associations. Et vous verrez dans la vidéo du 27 que j'ai beaucoup travaillé sur quel pourrait être le midi idéal par rapport à ces bulles de laine et on en reparlera mercredi 27. Allez, sur ce, maintenant il faut que je me prépare vraiment, enfin que je me prépare, il faut que je prenne mes affaires, que je monte dans ma voiture. Je vais emmener avec moi ceci dans mon sac à main parce qu'une bonne tricoteuse ou une tricoteuse addicte comme moi ne part jamais sans son projet dans son sac à main. Celui-ci il est petit, parfait. Pour le sac à main, pour les petites pauses, pour les petites attentes. Vous savez, quand les enfants sont en train de faire dans la cabine d'essayage et que vous êtes à côté et qu'il leur faut des plombes pour essayer une nouvelle tenue, et ben moi je sors mon tricot. Comme ça passe crème. Bon, voilà, ce sera mon projet de cet après-midi. Comme en plus c'est un projet utile et obligatoire pour terminer, ce sera parfait. Moi, je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Demain, on va organiser mon atelier, mon mur de laine. Je suis hyper excitée d'avance.
Et puis je vous parlerai d'autres choses, d'autres projets, d'autres... Bon, j'ai plein de... Vous savez, hein, chaque jour mérite son tricot. Ou son crochet, ou son art du fil. Bon, allez, j'arrête de papoter, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.